Bonjour mes yogis, c'est Laura, soyez les bienvenus sur cette séance de yoga spéciale contre le stress. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin de votre tapis et d'une sangle de yoga ou éventuellement d'un foulard. Vous êtes prêts? Allez, venez avec moi. Pour commencer, installez-vous en tailleur sur votre tapis. Posez les poignets sur les genoux et formez un cercle avec le pouce et l'index. Placez l'ongle de votre index dans la chair du pouce. Fermez les yeux. Détendez les épaules, relâchez les traits du visage. Détendez également tous les muscles de votre corps. Respirez naturellement par le nez. Observez votre abdomen se gonfler sur les inspires et se dégonfler sur les expires. Observez sans jugement. Allongez progressivement votre respiration sans forcer. Cette connexion à votre souffle permet de vous connecter à vous-même. Comptez vos inspires et vos expires pour les équilibrer. Essayez d'arriver au moins à 4 temps dans les deux sens. Regardez, c'est très simple. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Gardez l'air un instant et expirez. 1, 2, 3, 4. Gardez l'air un instant à nouveau et reprenez une inspiration sur 4 temps. Si c'est facile pour vous, vous pouvez prolonger à 5 ou à 6. Ne forcez jamais, le plus important est d'équilibrer vos inspires et vos expires. Avec le yoga, nous allons gérer le stress grâce à la respiration, la gestion des pensées et des émotions. Lorsque l'on inclut le yoga dans nos vies, on va travailler sur ces différents points pour se sentir nourri et enrichi. Nous allons continuer sur la respiration alternée, qui est une pratique parfaite pour calmer l'esprit et évacuer les tensions. Vous allez utiliser la main droite. Placez l'index et le majeur sur le front, entre les deux sourcils, donc sur le troisième œil. Vous allez respirer d'un côté puis de l'autre en bouchant une narine à la fois, à l'aide du pouce et de l'annulaire. Commencez par boucher la narine droite avec le pouce et vous inspirez normalement à travers la narine gauche. Ensuite, on bouche la narine gauche avec l'annulaire pour expirer par la narine droite. On réinspire par cette narine droite et on expire à travers la narine gauche. Et ça fait un cycle. On reprend une inspiration à gauche, une expiration à droite. Une inspiration à droite et une expiration à gauche. Continuez ainsi plusieurs cycles et continuez de vous détendre. Essayez, comme lors de la dernière respiration, d'équilibrer vos inspires et vos expires. Peut-être 4 temps, 5, voire 6 si vous avez l'habitude. Sentez le calme qui s'installe.
Et vous pouvez relâcher. Nous allons continuer sur les asanas, donc les différentes postures. Attrapez votre sangle ou votre foulard. Espacez vos mains plus larges que les épaules. Démarrez en dessous. Prenez une grande inspiration. Levez la sangle au-dessus de la tête. À l'expiration, descendez derrière et reposez contre les fesses. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Gardez les épaules dirigées vers le bas, les bras tendus et la sangle ou le foulard bien tendu. N'hésitez pas à espacer davantage les mains si le passage est difficile. À présent, restez en haut. Espacez davantage les mains et à l'expiration, descendez du côté droit. Vous pouvez poser votre main droite dans le sol, mais gardez les bras tendus. Accentuez en regardant en direction du ciel. Sentez les côtes s'écarter et le flanc s'étirer. Sur une inspiration, repassez au milieu et à l'expiration, descendez du côté gauche. Gardez les épaules ouvertes et les deux ischions bien enfoncés dans le sol. Ce sont les deux petits os pointus situés à la base de vos fesses. Repassez par le milieu sur une inspire et expirez, redescendez devant. Prenez la sangle de la main droite, fléchissez le coude et placez le bras derrière le dos. Attrapez ensuite la sangle avec votre bras gauche et essayez de resserrer et de rapprocher vos mains. Sentez l'étirement au niveau des épaules, de la cage thoracique. Détendez totalement vos jambes et vos pieds. Tendez vos bras. Sur une expiration, vous pouvez relâcher le mouvement. Tenez maintenant la sangle de la main gauche, fléchissez le coude et attrapez la sangle avec la main droite dans le dos. N'hésitez pas à fermer les yeux pour profiter de tous les bienfaits. Maintenant, allez chercher plus loin sur la sangle, étendez vos bras. Gardez le visage détendu et la mâchoire relâchée. Fléchissez les coudes et relâchez la posture. On va continuer sur la posture de la tête de vache. Placez votre genou gauche fléchi et le genou droit fléchi au-dessus. Relâchez vos pieds au niveau du sol. Attrapez la sangle de la main gauche et venez chercher dans le dos avec votre main droite. Détendez totalement vos jambes, vos pieds. Voilà. Vous pouvez reproduire la même chose de l'autre côté. La jambe droite en dessous et la jambe gauche au-dessus. Vérifiez l'alignement des deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Prenez cette fois-ci la sangle avec la main droite. Fléchissez le coude et passez dans le dos. Attrapez la sangle juste en dessous avec votre main gauche. Si vous voulez, vous pouvez venir essayer de toucher vos doigts derrière. Vous êtes détendu, au calme. Relâchez la posture. Vous pouvez déposer votre sangle sur le côté, vous n'en aurez plus besoin.
Relâchez un petit peu les genoux avec la posture de l'essuie-glace. Venez maintenant sur les genoux dans la posture du chat. Les bras tendus, les doigts bien espacés. Inspirez, creusez le dos et expirez, arrondissez le dos. Inspirez, regardez droit devant, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, séparez les omoplates et regardez en direction du nombril. Faites cet exercice à votre propre rythme. N'hésitez pas à aller plus vite ou plus lentement. Retournez les pointes de pied et venez dans le chien tête en bas. Poussez dans les mains, ouvrez les épaules, ouvrez le cœur. Essayez de diriger les talons en direction du sol pour activer la partie arrière des cuisses. Si la douleur est trop importante, venez sur demi-pointe de pied avec les jambes légèrement fléchies. Sur une inspiration, revenez dans la posture du chat. Allongez-vous sur le ventre et venez crocheter les doigts dans le dos. Faites un mudra avec les doigts. Touchez les index et les pouces ensemble. Ouvrez les épaules, décollez la poitrine du sol, contractez les fessiers. Gardez les pieds bien à plat sur le sol. À la prochaine expiration, relâchez totalement le corps sur le sol. Repoussez avec vos mains et venez dans la posture de l'enfant. Relâchez totalement votre ventre sur vos cuisses. À la prochaine inspiration, redressez-vous, gardez les fesses sur les talons, levez les bras, ouvrez les épaules. À l'expiration, replongez dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, revenez dans la posture du chat, les épaules au-dessus des mains. Et expirez, revenez dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, levez les bras au-dessus de la tête, regardez vers le ciel. Expirez dans l'enfant. Inspirez en chat, le dos bien droit. Expirez, posture de l'enfant. Reposez les coudes sur le sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez en bas. Continuez cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Revenez en position neutre. Les épaules au-dessus des mains, les genoux en dessous des hanches. Avec votre jambe gauche, formez des cercles vers l'extérieur. C'est un très bon exercice pour renforcer les fessiers. Regardez en direction du sol pour soulager votre nuque et aspirer votre nombril. Normalement, ça devrait piquer. Relâchez un instant dans la posture de l'enfant. Déposez votre front contre le tapis. Allongez vos doigts un peu plus loin au besoin pour étirer davantage vos épaules. Remontez sur une inspiration quand vous êtes prêt et faites la même chose avec la jambe gauche. Le talon ramené proche de la fesse. Gardez vos hanches face au sol. Ne les pivotez pas, de même que les épaules. Contractez les fessiers, les abdominaux et aspirez le pubis. Est-ce que ça pique un peu chez vous? Sentez le travail. Et reposez. Relâchez-vous à nouveau dans la posture de l'enfant avant de reprendre le prochain exercice.
venez en petite boule. Arrondissez le haut du dos. Vous êtes dans votre petite bulle de protection, de calme, de tendresse. À votre aise, venez vous redresser. Venez sur les genoux, les fesses décollées des talons. On va continuer sur la posture du chameau en plaçant la main droite sur la cheville droite et en allongeant le bras gauche derrière. Ouvrez la poitrine et à l'expiration, repassez au centre. Inspirez, placez la main gauche sur la cheville gauche et expirez, descendez. Expirez, repassez au milieu. Venez en position assise, enlacez vos jambes et relâchez la tête en avant. Le corps totalement détendu, relâché. Attrapez l'arrière des cuisses et venez rouler. Venez masser votre dos, le menton rentré et le regard en direction des genoux. Déposez le dos, allongez les bras sur le côté, les genoux au-dessus des hanches et à l'expiration, descendez du côté gauche. Regardez en direction de votre main droite et vous pouvez accentuer le mouvement en tendant la jambe du dessus. Gardez les épaules en contact avec le sol. Fléchissez la jambe du dessus, repassez par le milieu, inspirez sur place et expirez, descendez du côté droit. Regardez en direction de votre main gauche et tendez la jambe du dessus. C'est un excellent exercice pour les personnes qui souffrent de la sciatique. Repassez par le milieu. Attrapez maintenant vos chevilles en passant par l'intérieur. Dirigez les genoux vers le sol et basculez d'un côté et de l'autre. Gardez le bas du dos en contact avec le sol. Faites maintenant quelques petits mouvements, tendez une jambe et puis l'autre. Vous pouvez basculer. Détendez totalement vos jambes, vos cuisses. Reposez les pieds contre le sol, basculez sur le côté et repoussez avec votre main. Replacez-vous en tailleur, relâchez les poignets sur les genoux, détendez vos épaules, détendez les traits du visage, lissez votre front, lissez le poing entre les deux sourcils, relâchez totalement vos paupières, vos narines, votre bouche. Détendez vos bras, relâchez vos doigts, toute la colonne vertébrale, maintenant les cuisses,
les mollets et les chevilles. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux et placez les mains à la hauteur du cœur. Namasté. Mon troisième œil me dit que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à cliquer ici pour la dernière vidéo. Et si vous voulez vous abonner, vous appuyez juste ici.